En fait, j'ai eu la chance d'étudier, de naître et de grandir à Genève, d'étudier à l'école de commerce ici et rapidement de démarrer des études d'informatique de gestion. Études qu'en 2000, je décide d'abandonner alors que je suis en première année pour créer ma première entreprise qui s'appelle IC Agency, qui est justement celle qui, quelques années plus tard, gagnera le prix Strategis. Ce qui m'a intéressé et ce que j'ai trouvé aussi très positif par rapport au prix Strategis, c'était à un moment donné de la vie de la société, pouvoir valider en fait le concept, pouvoir valider l'approche et se dire tiens, on a quelque chose qui est réellement intéressant, ça vaut la peine maintenant d'essayer de le développer à l'international. Et c'est vrai que le fait que maintenant la société soit active à Shanghai, New York, Genève, c'est quelque chose qui nous fait plaisir et qu'on souhaite continuer à développer. La capacité à attirer des gens brillants, des gens intéressants, des gens prêts à en fait s'investir et à participer à un projet entrepreneurial, je pense que c'est le premier élément de succès. Le deuxième, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est la confiance de certains premiers clients parce qu'en fait, il y a 11 ans, la première société qui nous a fait confiance et qui nous a permis de pouvoir démarrer IC Agency, c'est l'Union bancaire privée à Genève. Donc, ça me faisait d'autant plus plaisir de pouvoir le partager. Ce qui est difficile, c'est d'être basé en Europe, de suivre en fait l'actualité de ce qui se passe, mais de savoir qu'au final, l'essentiel des innovations en matière de réseaux sociaux, en matière de e-commerce, c'est aux États-Unis que ça se passe. Donc en fait, il a fallu ouvrir un bureau à New York, il a fallu passer du temps à voyager régulièrement en Silicon Valley, il a fallu nouer des liens assez forts avec des équipes sur place dans le but de réussir à vraiment anticiper les principaux changements technologiques et les principales innovations. Et le deuxième plan, je reviens toujours sur l'équipe, c'est de réussir à créer en fait une culture d'entreprise où les gens sont prêts à accepter l'échec. Pour qu'il y ait de l'innovation dans une entreprise, il faut qu'il y ait une prise de risque. Pour qu'il y ait une prise de risque, il faut qu'il y ait une acceptation du management de la société d'encourager l'échec et de ne pas le sanctionner. Avec Adrien, on a cofondé Sensometrics avec une idée qui était simple, qui est d'amener sur le marché de la biométrie dans l'utilisation pour une utilisation quotidienne. Cette utilisation quotidienne, elle se fait grâce à la SensoBox, qui est un lecteur biométrique. Il suffit d'approcher sa main de ce lecteur pour ouvrir une porte. Ce qui a permis en fait de lancer ceci, c'est la rencontre avec nos premiers clients tels que IBM ou Novartis qui ont été séduits par le produit et pour une utilisation au quotidien dans leurs locaux. On a lancé le développement de la SensoBox, on a acquis nos premiers clients et dans cette même lignée, on a gagné le prix Strategis et ça nous a permis aussi d'amener une crédibilité dans le cadre du développement des affaires de Sensometrics. Le concept de réussite est vaste, mais aujourd'hui j'ai envie de parler surtout des équipes, des gens. Et je crois qu'on ne le souligne jamais suffisamment, mais sans des équipes, il n'y a rien qui peut se passer. Chez Sensometrics, l'innovation, on la puise en étant extrêmement proche du marché. On est à l'écoute des besoins des clients. C'est des besoins qui sont parfois exprimés, parfois non exprimés. Ce qu'on essaye surtout de faire, c'est de coller le plus possible aux besoins de sécurité de nos clients, tout en amenant cette couche de confort additionnelle qu'on trouve dans très peu de sociétés dans le domaine de la sécurité. Une des lignes de conduite que j'essaie de m'appliquer à moi-même, c'est de me faire mes propres opinions. Il y a énormément de conseils, qu'ils viennent de gauche et de droite. Ces conseils peuvent être positifs, négatifs, des fois ça cache un certain nombre de choses, des fois c'est sincère, des fois c'est pas sincère. Donc il faut être capable de faire le tri dans toutes ces choses-là. Et le conseil que je donnerais, c'est de poursuivre ses rêves en se forgeant ses propres opinions. J'ai une formation universitaire, mais je pense que dans le monde d'aujourd'hui, c'est vraiment l'expérience pratique qui prime. Je pense que ce qui va vraiment augmenter les chances de succès, c'est finalement de s'être cassé les dents plusieurs fois, d'avoir eu de l'expérience, d'avoir tenté, d'avoir échoué et d'avoir appris sur le tas. La plus grande source d'innovation, à mon avis, a été en fait de s'attaquer à un domaine dans lequel on n'avait aucune expérience. Donc dans l'entreprise, il n'y a personne qui venait du domaine événementiel. On était des technologistes qui étaient passionnés des médias sociaux et de trouver une façon de rendre les outils web plus accessibles et utiles dans un contexte du monde réel.
Beaucoup de gens connaissent Spoken à l'origine pour nos petits outils USB, nos petits outils de networking qui permettent d'échanger les cartes de visite, de collecter des documents en touchant des autocollants numériques. Donc ça, c'est ce qui nous a donné notre succès initial, qui nous a donné de la visibilité. C'était différent, c'était innovant. Mais ce qui a fait le succès de ce qu'on a bâti depuis, c'est en fait toute l'infrastructure qu'il y a autour. Donc l'innovation et le succès est venu de savoir faire évoluer l'idée initiale pour répondre à un réel besoin du marché. Donc l'élément le plus important par rapport au succès de l'entreprise, je pense que ça a été notre capacité d'innover par rapport aux besoins de nos clients. On conseille, finissez vos études le plus rapidement possible. Évidemment, il faut avoir un succès dans ses études, mais passez tout de suite à autre chose, passez à un apprentissage pratique, faites des stages, intégrez des entreprises, donnez-vous des challenges. Et si vous travaillez en entreprise, que ce soit dans un stage ou dans un boulot qui ne vous incite pas à travailler le week-end et les soirs, changez. Parce que ça veut dire que vous n'êtes pas passionné et que jamais vous allez faire les choses mieux que ceux qui sont passionnés. Là, vous allez avoir un succès, c'est dans le travail, vous allez travailler jour et nuit, les week-ends, les soirs, sans compter les heures, parce que vous allez pouvoir créer quelque chose que personne d'autre n'aura l'énergie ou la motivation de créer. Alors j'ai une formation d'ingénieur en microtechnique à l'EPFL, assez standard, je suis valaisan d'origine, passionné d'aviation, mais j'ai fait des études dans le domaine de la robotique, en particulier la robotique autonome, qui m'ont amené à réfléchir à qu'est-ce qu'on pouvait faire d'utile avec ces robots volants. On travaillait sur des robots petits, légers, qui pouvaient voler proche des obstacles, voire à l'intérieur des maisons. Et à un point, on s'est dit, OK, on fait de la recherche de base, mais finalement, les robots eux-mêmes, ils pourraient être utiles. Et la question, c'était à quoi? On avait une envie, en fait, de développer la partie commerciale de ce qu'on avait fait d'un point de vue recherche. Et on s'est posé la question, quelle est l'application? Et donc, on a fait les choses techno-driven, quelque part. On a recherché un marché après avoir un vecteur. Et on a beaucoup travaillé pour ça. Ça nous a pris à peu près 2 ans avant de trouver notre marché. Puis on a fini à faire des drones pour la cartographie, pour les professionnels, les géomètres et les professionnels dans le terrain. On a certainement bénéficié d'un environnement qui était très positif. On dit que les Suisses n'ont pas tellement la fibre dans l'entrepreneuriat, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a certainement beaucoup de support autour de l'EPFL, autour de l'université, pour aider à créer ces entreprises. Et je dois dire que SenseFly doit beaucoup au coaching qu'on a trouvé dans l'environnement de l'EPFL. L'élément le plus important dans la réussite de notre entreprise, c'est certainement l'équipe. Et vraiment, c'est grâce à la diversité de l'équipe. Il y avait des gens qui étaient plutôt orientés techniques, des gens plutôt orientés customer, contrat, commercial. Et donc, c'est vraiment ça qui a permis de passer à travers toutes les étapes, parfois difficiles. La plus grande source d'innovation chez SenseFly, c'est certainement la culture d'entreprise, l'envie d'essayer des nouvelles choses. On a beaucoup de gens chez SenseFly qui soit sont des pilotes, font de l'aviation, soit font du modélisme aérien. Et donc, quand on a une nouvelle idée sur un nouveau concept de drone, on peut aller directement la tester dans le terrain. On n'a pas besoin de faire beaucoup de développement pour ce faire. Et puis aussi le background de chercheurs. Il y a plusieurs chercheurs dans l'équipe des cofondateurs et parmi les employés, qui fait qu'on a par défaut l'envie d'innover, d'essayer des nouvelles choses. Si j'ai un conseil à donner à des gens qui voudraient commencer une start-up, c'est vraiment de bien choisir l'équipe. C'est elle qui va permettre de mener à bien une idée et d'ailleurs d'être capable de modifier l'idée sur le long terme. Dacuda has been founded in 2008-2009 by 4 students at ETH Zurich and St. Gallen. It's very interesting. Each of them brought very different expertise into the team. And that allowed the team to create, first of all, an idea about the technology, but then, what is even more important, take this technology into a product. This product has been the world's first scanner mouse. The team created in a very early stage a prototype, and that prototype has been used to attract not only investors, but also lead customers that took the product to the market and commercialized it. Having a good understanding of technology, having a broad understanding of the field that you're working in is a prerequisite to ultimately be successful in your business. The key source of innovation are definitely our people. Again, we have a very young team of engineers here, engineers with very, very strong technical background,
but at the same time engineers with an open mind. Dacuda has been a finalist and ultimately won the Prix Stratégie in 2012, and we do appreciate that award very, very much. It helped us to get a lot of attention here in Switzerland, to attract new talent and also to attract new customers. So if I'm allowed to give an advice to future entrepreneurs, fail early. So build a prototype that allows you to understand, is this an attractive product for the market? And take this prototype to the market and use it as a vehicle to understand the market. Be persistent, and last but not least, work hard.